Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 12e journée de Première Ligue avec 9 matchs à analyser ensemble. Le 10e a été reporté car Arsenal joue en Ligue Europa en milieu de semaine. Le match était Arsenal tout de même, Manchester City. On se prive d'un très gros sommet, mais les 9 matchs donc que je vais analyser pour vous sont Brighton contre Nottingham Forest, Crystal Palace contre Wolverhampton, Bournemouth contre Southampton, Brentford contre Chelsea, Liverpool West Ham, Newcastle Everton, Manchester United contre Tottenham, Fulham Aston Villa et enfin Leicester contre Leeds United. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. À l'écran, vous avez l'adresse également en description. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez également. Vous avez les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre votre petit commentaire avec pour prono si vous voulez, le petit pouce qui va bien et surtout abonnez-vous. On a dépassé les 11 300, c'est extraordinaire et je vous en remercierai tout le temps. On passe au classement. Premier, toujours Arsenal avec maintenant 4 points d'avance sur Manchester City qui s'est incliné à Liverpool et qui a 23 points alors qu'Arsenal en a 27. Troisième, Tottenham avec 23 points, donc qui a recollé aux Citizens. Quatrième, Chelsea avec 19 points. Cinquième, Manchester United, 16 unités. Sixième, Newcastle avec 15. Septième, Brighton avec 14. Et enfin, Liverpool, huitième avec 13. Donc, totalement décroché, mais un peu mieux grâce à cette victoire contre les hommes de Guardiola. En fin de classement, 14e Everton avec 10 points, 15e Leeds avec 9 unités. Deux autres équipes partagent cette 15e place mais sont départagées au goal average. Aston Villa 16e donc avec 9 points et 17e Wolverhampton. 18e Southampton avec 8 unités. 19e Leicester qui vient d'abandonner sa lanterne rouge qui a 5 points avec Nottingham Forest donc qui est dernier avec seulement une petite victoire comme les Foxes. On attaque donc la première rencontre avec Brighton qui reçoit Nottingham Forest. Brighton vient de s'incliner à Brentford. Ça les fait un tout petit peu décrocher au classement car ils sont actuellement 7e. Cela fait partie des équipes sûres de la Première Ligue. La saison dernière, ils avaient assumé ce statut en faisant de très gros résultats, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, contre les équipes comme Liverpool, Arsenal, voire Chelsea. Mais attention, car après avoir fait un départ canon, ils sont en train de marquer le pas sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. C'est 3 défaites tout de même, car ils viennent perdre donc à Brentford. Ils avaient également perdu contre Tottenham et à Fulham. Ils avaient par contre réussi à exploser Leicester 5-2 et avaient fait 3 buts partout à Liverpool. Donc c'est vraiment une équipe qui est compliquée à comprendre parfois, mais ils sont toujours en haut de tableau. Ils vont recevoir Nottingham Forest, un des promus qui de son côté a vraiment du mal à gagner et qui sur les 5 dernières rencontres a fait 4 défaites et un seul petit match nul. Le match nul était contre Aston Villa, d'ailleurs ça se ressent au classement car il se retrouve dernier. Sur cette rencontre, je vois Brighton s'imposer 2-0 et je vois Brighton marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,52. On enchaîne avec Crystal Palace qui reçoit Wolverhampton, deux équipes de la deuxième partie de tableau. Crystal Palace est actuellement 13e, englué donc dans les équipes de milieu de tableau. Pourtant, les résultats sont intéressants sur les 5 dernières rencontres car ils ont fait 3 matchs nuls, une victoire et une défaite. La victoire était contre Leeds United à la maison où ils ont renversé le match et la défaite était contre Chelsea également à la maison. Donc un bilan assez moyen, ce qui donne d'ailleurs leur place au classement. Ils vont jouer contre Wolverhampton qui de son côté n'est pas au mieux, qui est en fin de classement, qui est juste au-dessus de la barre de relégation et qui a perdu 3 de ses 5 derniers matchs. Les 2 victoires ont été par contre à domicile contre Southampton et Nottingham Forest. Ils assurent l'essentiel car à chaque fois leur victoire est de 1-0. Mais dès qu'ils jouent contre des équipes un peu plus intéressantes, ils perdent sans marquer de but, comme contre Manchester City, West Ham et Chelsea. Sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1 à Crystal Palace. Je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,50. La rencontre suivante est Bournemouth contre Southampton. On aurait plus tendance à voir Southampton au milieu de tableau et Bournemouth en fin de classement, car Bournemouth est promu alors que Southampton fait partie des équipes qui sont en Première Ligue depuis très longtemps. Mais donc c'est l'inverse. Le promu n'est pas si mal que ça en ce moment. Depuis son énorme défaite historique à Liverpool 9-0, ils n'ont plus perdu, ont enchaîné sur les 5 derniers matchs 2 victoires et 3 matchs nuls.
même si à part Newcastle qui est appelé à être en première partie de tableau, c'est des équipes de leur niveau, surtout au niveau du classement, Nottingham Forest, Brentford, Leicester et Fulham, mais c'est quand même très encourageant de ne pas perdre contre ce type d'équipe. Côté Southampton, par contre, c'est un peu catastrophique sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas gagné. 4 défaites contre Wolverhampton, Aston Villa, Everton et à Manchester City, mais ça peut se comprendre, et un match nul lors de la dernière journée contre West Ham, un but partout, donc ça peut leur redonner un peu de courage. Et sur cette rencontre, je vois un but partout entre les deux formations, et je vois le home no bet, avec le match nul remboursé 6 victoires de Bournemouth à domicile, une cote à 2,07. On continue avec Brentford qui reçoit Chelsea, une équipe de Brentford qui est 9e, qui vient de s'imposer contre Brighton, qui réalise un début de saison assez intéressant, avec un bilan convenable sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Les victoires ont été contre Leeds et donc contre Brighton, mais toutes à domicile, et les défaites contre Newcastle et Arsenal. Le match nul avait été fait à Bournemouth où ils avaient fait 0-0, donc ils sont capables de faire aussi des clean sheets. Mais leur adversaire est Chelsea, ils ont changé d'entraîneur et depuis ils enchaînent les victoires et ils ne prennent plus de buts, ils restent sur 4 clean sheets consécutifs, 2 contre le Milan, c'est tout de même en Ligue des Champions, c'est à remarquer, et 2 en championnat contre Wolverhampton et à Aston Villa. Si on prend leurs 3 derniers déplacements, donc c'est 3 victoires, et à chaque fois au moins 2 buts de marqués, c'est pour cette raison que je les vois s'imposer 2-0 à Brentford, et je vois Chelsea marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,79. On enchaîne avec Liverpool qui reçoit West Ham, deux équipes qui la saison dernière se battaient pour la Ligue des Champions, Liverpool pour le titre, mais West Ham était juste derrière les 4 places qualificatives, mais ce n'est plus pareil en ce moment. Liverpool a perdu Sadio Mané et ça se ressent, on a l'impression que l'alchimie en attaque n'est plus aussi belle. Par contre, ils viennent de battre les Citizens 1-0 lors du match au sommet ce week-end. Ils étaient également sur un 7-1 marqué aux Glasgow Rangers. Donc, Liverpool est peut-être en train de relever la tête sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils vont essayer donc d'enchaîner contre West Ham qui est également en train de se réveiller car ils étaient quasiment relégables. Ils sont en train de remonter au classement. Ils sont actuellement 12e sur les 5 derniers matchs. Ils n'ont pas perdu, 4 victoires. Heureusement qu'il y a eu la Ligue Europa Conférence. Ils ont pu battre 2 fois les Belges d'Anderlecht. Ils viennent par contre de se faire accrocher à Southampton, un but partout. Mais je vois tout de même les Reds s'imposer 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer pour une très grosse cote de 2,13. Et on poursuit avec Newcastle qui reçoit Everton. Newcastle a des ambitions cette saison et pour l'instant, ils sont à une 6e place prometteuse avec les Manchester United et les Liverpool. Et sur les 5 derniers matchs, ils ne perdent plus, 2 victoires et 3 matchs nuls. D'ailleurs, ils sont revenus d'un déplacement à Old Trafford où ils ont fait 0-0. Ils vont jouer contre Everton qui la saison dernière s'était sauvé de justesse et qui est parti sur les mêmes bases. Ils sont 14e actuellement, ça va être compliqué de se sauver encore cette saison. Sur les 5 derniers matchs, c'est assez moyen, ils restent sur 2 défaites consécutives contre Manchester United et contre Tottenham, certes 2 gros bras du championnat anglais. Heureusement qu'ils ont eu ces 2 victoires consécutives juste avant donc cette mauvaise série contre West Ham et Southampton, car ils seraient dans la zone de relégation. Rappelons qu'ils avaient réussi à faire 0-0 contre l'ennemi Liverpool. Sur cette rencontre, je vois Newcastle s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,41. Et on continue avec le choc de cette journée, Manchester United qui reçoit Tottenham. Les Mancuniens ne perdent pas en ce moment, c'est déjà une bonne nouvelle car ils avaient commencé de façon catastrophique leur championnat. Ils ont depuis donc enchaîné les victoires, une défaite par contre marquante, mais c'était au milieu peut-être pour se remettre la tête à l'endroit contre les Citizens de Guardiola où ils avaient perdu 6-3, mais entre la Ligue Europa où ils ont enchaîné les victoires, dont 2 contre l'Omonia Nicosie, dernièrement ils avaient réussi à s'imposer 2-1 à Everton et ils viennent de faire par contre un 0-0 contre Newcastle. Peut-être moyen pour préparer un choc contre Tottenham qui de son côté ne perd pas non plus, à part cette défaite contre Arsenal qui coïncide avec la défaite de United contre City. En tout cas, les hommes de Conte font le plein en ce moment. En Ligue des Champions, ils viennent de repasser en tête du groupe où il y a l'Olympique de Marseille, Francfort et le Sporting de Portugal. On notera qu'en championnat, les 2 dernières rencontres se sont soldées par 2 clean sheets. Donc c'est vraiment une équipe qui est capable de resserrer les verrous. Sur cette rencontre, je vois Tottenham s'imposer 2-1 à Manchester United et créer peut-être la surprise avec une double chance N2 avec une cote à 1,60. On passe à l'avant-dernière rencontre, Fulham contre Aston Villa.
L'un des promus n'a pas à rougir de son début de saison, même s'ils sont en train de marquer le pas, car ils ont perdu à 3 reprises lors des 5 derniers matchs, viennent de faire match nul à domicile contre Bournemouth, 2 buts partout. Mais Mitrovic avait été blessé, leur attaquant vedette, il est en train de revenir et ça va être un pliant essentiel contre Aston Villa qui de son côté a loupé son début de saison, a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, c'était contre Southampton, a fait 3 partages de points et vient de s'incliner à la maison contre Chelsea. C'est pour cette raison que je vois un but partout entre les deux équipes et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,57. Et on finira avec un duel de bas de tableau, Leicester contre Leeds United. Leicester vient de perdre sa dernière place. C'est une très bonne nouvelle avec le 0-0 contre Crystal Palace. Ça leur permet donc de passer devant Nottingham Forest. Ils ont redressé la tête à domicile car ils venaient de remporter la première victoire contre Nottingham Forest le 3 octobre. Malheureusement, ils ont rechuté entre ces deux bons résultats contre Bournemouth en déplacement, un des promus. Ils vont jouer contre Leeds United qui, après le départ de Bielsa et quelques éléments clés comme Rafinha par exemple parti au Barça, ils enchaînent les contre-performances. Depuis 5 matchs, ils ne gagnent pas. 2 matchs nuls et 3 défaites, dont une assez importante à Brentford, 5 buts à 2. Dernièrement, contre Arsenal, ils se sont inclinés et ont loupé un penalty. Donc c'est dire comme ça ne marche pas très bien en ce moment. Et je les vois perdre 2 buts à 1 à Leicester. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé ici, match nul, une cote à 1,57. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Ça ne fait pas mal. Et également, abonnez-vous. Tchou les bambing!